Dans ce tuto, on va parler de la page paramètres de la boutique recherchée. Alors, c'est... comment dire? C'est une page assez technique. Normalement, vous n'aurez pas besoin de venir sur cette page ou d'y toucher. Sauf si vraiment vous avez une très très grosse boutique avec beaucoup de trafic et que vous voulez optimiser au maximum tout ce qui est marketing, optimisation, etc., etc. Sur cette page, vous allez pouvoir faire quelques réglages et notamment vous allez pouvoir créer des alias. Par exemple, si vous vendez des blues, vous avez la possibilité de mal orthographier le mot blues de façon à, si les utilisateurs font souvent une faute d'orthographe sur un mot, vous avez la possibilité donc de créer ce mot avec cette faute d'orthographe pour que le moteur de recherche de votre site comprenne que le mot que l'utilisateur a voulu saisir, c'est blues. Donc voilà, ça peut vous permettre surtout d'afficher des produits à des utilisateurs qui auraient recherché donc ce produit et se seraient trompés dans la recherche. Et au lieu de tomber sur une page vide, ils vont quand même tomber sur des produits. Alors là, c'est l'indexation, c'est l'état d'indexation par PrestaShop. Quand vous créez des produits sont indexés dans la recherche. Ça veut dire que les produits sont analysés par PrestaShop, compris et intégrés à la recherche. Donc là, moi, je vous conseille de laisser tout par défaut, donc de laisser l'indexation active. Vous avez d'autres types de paramètres que vous pouvez activer. Vous avez la possibilité d'activer la recherche dans le mot, c'est-à-dire que si l'utilisateur recherche un mot pas complet, eh ben ça va regarder si ce mot incomplet est inclus dans un autre mot. Donc là on a un exemple pour chemisier, on a M-I-S-I, misi, qui se trouve bien dans chemisier. Et donc c'est est-ce que vous voulez inclure ce type de mot dans la recherche. Ça peut être utile dans certains cas. Vous avez la possibilité d'activer la recherche la fin exacte, ce qui permet d'afficher ou pas d'autres types de produits. Par exemple, si vous recherchez porte, on pourrait afficher porte, mais également portefeuille et porte-manteau. Selon l'état de ce paramètre, ça n'affichera pas les autres types de produits, donc à vous de voir. La recherche approximative permet de faire de permettre une recherche sur des mots-clés avec une petite erreur, mal orthographiée sur une petite lettre par exemple. Donc ça c'est la recherche approximative. Et si cette recherche approximative est activée, vous avez la possibilité de définir un nombre max de mots approximatifs utilisés pour être sûr que l'utilisateur ne fasse quand même pas trop d'erreurs. Vous avez la possibilité de régler la longueur maximale des mots en termes de nombre de caractères. Et au plus cette valeur est faible, au plus la recherche sera tolérante sur la saisie de l'utilisateur. Vous pouvez définir la taille des mots minimum, donc on peut dire 3, ce qui permet de limiter en fait le nombre de requêtes, parce qu'à chaque fois que l'utilisateur fait une recherche, si vous avez un système de recherche en temps réel, s'il saisit un caractère, ça ne veut pas dire grand chose et ça sert à rien de consommer de la puissance serveur pour commencer à rechercher alors qu'il n'y a qu'une seule lettre. Donc là, ça va attendre 3 lettres pour démarrer la recherche. Ici, vous avez les mots à ne pas indexer, donc tous les mots qui doivent être ignorés. Vous pouvez définir le poids pour la recherche. En fait, vous pouvez définir un poids plus ou moins élevé. Par exemple, on voit que le nom du produit a un poids très important. Donc si vous faites une recherche avec un mot-clé, si le produit contient ce mot dans son nom, alors il y aura beaucoup de chances qu'il soit affiché en première position. Ensuite, on fait une recherche également sur la description courte, la description longue, qui ont un poids moins important. Donc c'est-à-dire que ça apparaîtra, les produits qui contiennent le mot dans la description apparaîtront, mais ils apparaîtront pas au début de la recherche. Par contre, si un produit contient le mot-clé dans le nom, alors lui, il apparaîtra au début de la recherche. Donc vous pouvez avoir un poids différent pour les attributs, les caractéristiques, bref, vous pouvez gérer tout ça selon ce que vous voulez faire, mais les réglages par défaut sont déjà parfaits. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez ajuster au niveau des paramètres de recherche, et enfin vous avez l'onglet mots-clés ici. Donc ça sera la liste des mots-clés pour votre site web, vous pouvez ajouter un mot-clé. Alors je vais juste créer le mot-clé test qui est français. Et ensuite je peux associer un produit, par exemple le carnet de notes,
Et ça permet de connecter un mot-clé à un produit, alors que ce mot-clé n'apparaît nulle part sur un produit. Encore une fois, ça peut être utile si jamais les gens n'utilisent pas le même mot pour définir un produit. Par exemple, pain au chocolat et chocolatine. Si vous utilisez pain au chocolat sur votre site web de partout, ben vous pouvez quand même créer un mot-clé associé à un produit de cette façon-là. Bon, c'est assez précis, assez technique, mais vous comprenez un peu le principe. C'est vraiment pour aller dans des réglages très fins au niveau de la recherche sur votre boutique en ligne.